I know Perfect Blue well, and they both have a similar lead character, very soft-spoken character. So I think people are making connections there. But we're also developing a Perfect Blue movie, so we're not. It's it's not trying to be that movie in any way. I mean, I guess there's a similar. There is a story about a young innocent becoming a woman, but she goes through it in a very different way. She gets rape. She has rape and all that stuff. So we really didn't get into it that way. Alors la personne que vous venez d'entendre, c'est Darren Aronofsky, en interview pour le magazine Première. Réalisateur de films reconnus comme Requiem for a Dream et Mother, Darren Aronofsky explique que son film Black Swan n'est absolument pas inspiré du film d'animation Perfect Blue par Satoshi Kon. Sauf que quand l'intrigue, les personnages principaux, les thèmes abordés et même la mise en scène sont similaires, on peut se poser la question si le film Black Swan ne serait pas tout simplement un plagiat non avoué du film Perfect Blue. Tout d'abord, qu'est-ce que Perfect Blue ? C'est un film qui raconte l'histoire d'une jeune chanteuse qui prend la difficile décision de changer de carrière pour devenir actrice. Elle accepte tout pour se faire connaître, y compris de jouer de ses charmes auprès du public. Mais la pression est énorme, elle reçoit même des menaces et finit par développer de la paranoïa, voire de la schizophrénie, au point de se demander si elle n'a pas commis des meurtres pour punir ceux qui souillent son image. Et qu'est-ce que Black Swan ? C'est un film qui raconte l'histoire d'une jeune danseuse qui prend la difficile décision d'obtenir le rôle principal du prestigieux ballet Le Lac des Cygnes. Elle accepte tout pour se faire connaître, y compris de jouer de ses charmes, mais la pression est énorme, elle reçoit même des menaces et finit par développer de la paranoïa, voire de la schizophrénie, au point de se demander si elle n'a pas commis des meurtres pour punir ceux qui l'empêchent d'accéder au rôle principal. It's not trying to be that movie in any way. Avec autant de similitudes, il y avait moyen pour que Darren Aronofsky se fasse vampiriser par Satoshi Kon façon Nosferatu. Et sa défense comme quoi l'héroïne subit un viol dans Perfect Blue et pas dans Black Swan est doublement hors sujet. Premièrement, l'héroïne de Perfect Blue ne se fait pas réellement violer. Dans la scène à laquelle Aronofsky fait probablement référence, elle fait semblant de se faire violer, puisqu'elle est en train de jouer un rôle dans une série télé. Et deuxièmement, ce n'est pas parce que l'une des scènes les plus marquantes de Perfect Blue n'est pas repompée dans Black Swan que le film n'a pas été plagié. Parce que des scènes de Perfect Blue qu'on retrouve dans Black Swan, il y en a. Et s'il n'y avait que le scénario ? Non mais sérieux les gars, faites un effort quoi ! Au-delà des prénoms, Mima et Nina sont très semblables. Toutes les deux sont fragiles, voire virginales, manquent de confiance en elles et d'estime de soi. Et du fait de leur fragilité, la pression sociale les fait sombrer dans la folie. Elles traversent toutes les deux des phases de paranoïa, des hallucinations, des crises de schizophrénie et développent un comportement agressif. Même leurs chambres sont pareilles, avec les grosses peluches, le rose bonbon et les accessoires de petites filles. Les deux films sont un voyage vers la maturité, avec des héroïnes qui se comportent comme des petites filles au début du film, et comme des femmes pleines d'assurance à la fin. Cette maturité est acquise dans les deux cas notamment par l'intégration de la sexualité dans leur vie. Toutes les deux vivent des événements plus ou moins traumatiques d'une sexualité malsaine. L'une doit tourner une scène de viol particulièrement réaliste, l'autre subit du harcèlement sexuel. L'une accepte de poser nue pour des photos, l'autre culpabilise en se masturbant. Le mélange sexe et violence est omniprésent dans les deux films, marquant la descente aux enfers des deux jeunes femmes. Toutes les deux se demandent si oui ou non elles ont tué quelqu'un.
Toutes les deux perdent tout sens de la réalité et n'arrivent plus à faire la différence entre rêve, hallucination et le réel. Le spectateur non plus d'ailleurs, grâce aux mises en scène assez déroutantes. Mises en scène qui là encore peuvent être similaires, notamment l'utilisation du fondu au blanc. It's not trying to be that. Merci Darren. Bon, en résumé, pour moi, il ne fait pas de doute que Black Swan est un plagiat de Perfect Blue. Il y a bien trop de similitudes, et Darren Aronofsky ne semble pas vouloir reconnaître qu'il a été influencé par ce film. Pourtant, ce n'est pas la première fois que ce réalisateur s'est inspiré de Perfect Blue. Il a acheté les droits d'exploitation en Amérique de Perfect Blue pour la modique somme de 59 000 $, afin d'utiliser la scène de la baignoire pour son film Requiem for a Dream, sorti l'année 2000. Mais au final, quel est l'avis du réalisateur de Perfect Blue, le principal intéressé, sur la question? パーフェクトブルー自体は私の企画ではありません。 Ok, alors attendez. On reprend avec le contexte parce que là ça commence à partir en couille. Peu de gens le savent, mais le film Perfect Blue est en réalité l'adaptation d'un roman. Roman que je n'ai pas lu, mais qui apparemment parle uniquement d'une jeune chanteuse qui se fait harceler par un fan alors qu'elle essaye de faire évoluer son image. Une adaptation live du roman existe d'ailleurs. Mais loin de juste adapter le roman, le réalisateur Satoshi Kon s'est approprié l'œuvre pour créer un film d'animation unique, avec un scénario différent malgré tout du livre. Il s'avoue lui-même être inspiré par beaucoup d'autres œuvres. ジョージ・ロイヒルのスローターハウス5はもう大変影響を受けてる。で特にパーフェクトブルーでもその演劇大芝居っていうのを見に行くのがすごく面白くて何度も行ってた時期があるんですけども、やはりそっちからもたくさん影響を受けてるんですね。見るその小説やテレビもそうですし、他のアニメーションや漫画や音楽やあるいは現実のその私の日常生活での友達との付き合いで、そういったもの全てが私にとってはその刺激の元であって。Darren Aronofsky et Satoshi Kon ont donc des postures complètement opposées. Aronofsky nie en bloc avoir utilisé Perfect Blue pour Black Swan, alors que Satoshi Kon énumère toutes les œuvres et les arts qui l'inspirent. Et c'est peut-être ce manque d'humilité que je reproche à Aronofsky plus que le fait qu'il aurait ou non plagié un grand artiste tel que Satoshi Kon. Mais malgré tout, je n'arrive pas à détester Black Swan. Le film est beau, la performance des acteurs est impeccable, l'atmosphère angoissante fonctionne bien avec une reprise des codes de l'horreur, et le scénario est quand même un peu plus cohérent que Perfect Blue. C'est en ça que je dis que Black Swan est un plagiat parfait de Perfect Blue. C'est un plagiat, mais j'apprécie tellement le film que je n'arrive pas vraiment à lui en vouloir. Et finalement, est-ce que ce n'est pas le plus important? Même si je suis plus attirée par Perfect Blue, qui est mon film d'animation préféré, Black Swan mérite d'être vu et apprécié. Et si Darren Aronofsky n'était pas aussi réticent à avouer s'être inspiré de Perfect Blue, ça aurait pu être un très bel hommage à l'œuvre de Satoshi Kon. Heureusement, à part Black Swan, aucun film américain n'a jamais cherché à repomper les films de ce brillant réalisateur japonais. Oh merde! Déjà vu!